Paul aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Éphésiens 1:1. Bien-aimés, shalom, vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Parmi de nombreux termes utilisés pour désigner les disciples de Christ, vous avez le terme saint, élu, frère, chrétien, témoin. Il y a celui de fidèle. Ce terme est souvent employé dans les épîtres de Paul. Finalement, quelle implication contiennent-ils? Nous trouvons ce terme dans les premières lignes des épîtres de Paul aux Éphésiens et aux Colossiens pour désigner les destinataires de ces lettres. Remarquez que les fidèles puisent leur fidélité en Christ. C'est parce qu'ils sont en Christ qu'ils sont fidèles. Je répète, c'est parce qu'ils sont en Christ qu'ils sont fidèles. En fait, lorsque nous sommes attachés au Seigneur et que nous ne regardons pas aux uns et aux autres, notre fidélité envers Dieu et ses plans resteront intacts. Si en revanche nos regards se portent sur les autres frères, nous y trouverons parfois de bonnes raisons pour ne pas être fidèles. Par contre, si nos regards se portent sur Christ, nous ne trouverons aucune raison de devenir infidèles, parce que Christ est la source de notre fidélité. Nous sommes infidèles parce que le plus souvent, nous basons notre fidélité sur les autres, sur ce que les autres ne sont pas, sur leurs manquements, sur ce qu'ils ont mal fait. Mais si nous basons notre fidélité sur Christ, nous lui resterons fidèles. Le chrétien est donc infidèle, c'est-à-dire quelqu'un de fiable, digne de confiance, qui suit le Seigneur avec persévérance. Sa fidélité fait de lui quelqu'un de persévérant dans la recherche de ce que Dieu veut. Étant entièrement attaché au Seigneur, frère, ni les épreuves, ni le deuil, ni les tribulations, ni la maladie, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 35 à 39. Le fidèle est comme le lierre attaché aux chaînes. Il puise sa constance, sa solidité, sa stabilité dans son attachement au Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Il plonge ses racines dans la communion au Christ et il porte du fruit en sa saison. Psaume 1, le verset 3. Que le Seigneur te bénisse. C'était le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. Shalom, shalom. N'oubliez pas de le partager.